il y a un énorme problème à nos frontières, mais il y a aussi un énorme problème sur notre territoire même, sans même parler des frontières. Abaoud, ça vient d'être rappelé, est quand même une figure non seulement fichée, mais connue, médiatiquement connue, visuellement connue. Et cette personne a séjourné à Paris, en banlieue parisienne. Combien de temps, l'enquête le dira, j'espère. On peut même penser qu'il est resté ici plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'il avait été signalé en Belgique au mois de janvier. Alors est-il rentré? A priori, il est rentré entre-temps en Syrie, puis il serait revenu. Donc il y a le problème des frontières, et puis il y a le problème, une fois que les frontières sont passées, et le problème sur notre sol aussi, parce que quand il a été ici, il a été en contact avec des gens, il a été au sein d'un réseau dont on découvre aujourd'hui qu'il a été important, numériquement parlant, et tout ça sans éveiller de soupçons. Donc là, il y a quand même une interrogation majeure. Il faut s'assurer dans l'urgence aujourd'hui que la cellule qui a été éliminée hier était entre guillemets la dernière. Il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, la cellule la plus active et la plus dangereuse. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on a un réseau qui n'est pas encore totalement démantelé? Est-ce que la mort d'Abaoud clôt complètement ce chapitre tragique Bataclan? C'est pas certain, donc il y a tout ce travail à faire. Puis dans un deuxième temps, il faudra avoir un travail d'évaluation précis et sans complaisance, malheureusement, vis-à-vis des failles, parce que là, pour le coup, on a une faille qui est quand même béante, parce qu'un individu comme cela, et encore une fois, avec tout un réseau numériquement important autour de lui, ait pu séjourner, planifier, organiser et commettre l'attentat qui a été commis, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant.